نروحو نشوفوا لبنى الحميسي اللي هي مديرة شريكة في شركة سانس كونساي اللي هما خدموا على مشروع منصة اسمها شاشة تيفي من 3 سنوات باش تحكي لنا على التجربة وشنو هما العوامل اللي ما خلاوش المشروع يكتمل اليوم. لبنى يعطيك الصحة كي قبلتي الدعوة تاعنا. لو كان تقدري تقدمي لنا نفسك ومشروع شاشة تيفي وتهدري لنا على لي بروبليم اللي تلاقيتوا بهم من اللي بديتوا المشروع حتى لليوم، وعلى حسابك وشنو هما العناصر اللي يقدروا يعاونوا انه لا سيتوياسيون سو ديبلوك والمشروع تاع شاشة تيفي يكمل ويوصل المحتوى للجمهور. Tout d'abord, merci à Drefa pour l'invitation, pour nous permettre de parler un peu de notre expérience de développement d'une plateforme VOD. Alors, le projet Chacha TV est né au sein du groupe Sens Conseil et Medencom, qui sont respectivement agence conseil en communication et première régie publicitaire digitale en Algérie. Alors Chacha a été développé par une équipe passionnée avec un savoir-faire à la fois éditorial, marketing, digital et technique, et surtout par une équipe qui est passionnée par le cinéma, le digital et la culture populaire algérienne. Alors, notre objectif via la mise en place de la plateforme VOD Chacha, et bien sûr, c'est de redonner vie aux vieilles productions algériennes qui dorment dans de vieux tiroirs, surtout celles qui ont beaucoup de succès, telles que les films cultes de l'inspecteur Tahar et qui sont malheureusement diffusés que occasionnellement par le NTV et qui ne rapportent plus rien à leurs producteurs ou qu'on retrouve sur YouTube avec une très mauvaise qualité. Donc l'idée derrière, donc, c'était de redonner vie à ce contenu-là et faire rayonner les nouvelles productions locales qui sont riches et variées, quel que soit leur type, que ce soit des films, des séries ou des documentaires. Aujourd'hui, on remarque quand même l'émergence de jeunes talents qui créent un contenu frais et vraiment décalé qu'on souhaitait mettre en avant. L'un des objectifs aussi, c'était de monétiser le contenu, c'est-à-dire exploiter le potentiel du contenu local via une distribution par le canal du digital. Comme vous le savez, la distribution et l'exploitation cinématographique en Algérie est ce qu'elle est aujourd'hui. On est passé à plus de 500 salles à l'indépendance en 62 à uniquement moins de 20 salles, je crois qu'on est à 19 ou 20 salles sur tout le territoire national, ce qui est vraiment triste, que ce soit pour le public algérien ou là pour les producteurs qui ne gagnent rien aujourd'hui sur la durée. Voilà, donc il y a beaucoup de productions qui sont faites, beaucoup de budgets qui sont alloués, mais des fois, un film, on le voit une fois, c'est-à-dire à sa sortie, à sa première, et puis plus rien, ça va dans les tiroirs. Donc, et c'est bien dommage, c'est pour ça qu'on a quelque part vraiment voulu lancer ce projet-là. Le projet Chacha donc est né en 2018. Donc en 2018, on a commencé le développement technique avec bien sûr des difficultés. L'une des premières difficultés, ça a été bien sûr l'hébergement. Comme vous le savez, en Algérie, on n'a pas d'hébergeurs locaux qui offrent des services de streaming. Donc, on a dû faire appel à un hébergeur, à un prestataire étranger, avec toutes les difficultés que ça engendre, que vous connaissez bien et sur lesquelles on ne va pas s'étaler. L'une des difficultés aussi rencontrées, c'est que la qualité du contenu qu'on a reçu de certains producteurs n'était pas au top. Donc on a dû vraiment faire en interne un travail de nettoyage, on a dû retravailler certaines vidéos, refaire leur cover, etc. Donc ça aussi, ça a été un travail qui a été très prenant, parce qu'il y a des formats qui doivent passer sur le digital. On a reçu des contenus avec un branding, avec des logos, avec du texte, etc. On a dû nettoyer tout ça pour pouvoir mettre en ligne sur la plateforme. Alors, deuxième difficulté qu'on a vécue dans le projet Chacha, ça a été bien sûr les droits d'auteur sur les productions qu'on a voulu mettre en ligne. Alors, quand on a commencé un peu à approcher les producteurs, on a commencé bien sûr à
contacté un peu tout le monde. Et à notre grande surprise, on s'est rendu compte que la plupart des productions, les droits تبعهم étaient détenus par les institutions publiques. Ça a été la grande surprise des institutions publiques telles que le Centre algérien du développement du cinéma, le CADC, le Centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel, le CNCA, le NTV, le ministère de la Culture, l'ARC. Enfin, toutes ces institutions détiennent un fonds cinématographique qui est très important. Et donc, on s'est dit, OK, on va aller les voir, on va leur présenter le projet. Et puisque ces fonds-là sont en train de dormir dans des tiroirs, il faut bien les faire sortir et exploiter leur potentiel. Donc, on a été voir les responsables de ces institutions publiques. On a d'abord commencé par faire des courriers, par demander des rendez-vous. Le haq, on a été reçu. On a eu une oreille attentive. Le projet a séduit, mais bien sûr, donc les prises de décision ne sont jamais venues. Donc, comme vous le savez, les responsables d'institutions publiques ont peur de prendre le risque et quelque part de nouer des partenariats avec des privés comme nous, alors que le risque est minime et qu'au contraire, il y avait un gros potentiel à exploiter qui aurait été bénéfique, que ce soit pour les institutions publiques, pour les producteurs, pour le public ou là pour des éditeurs comme nous. Donc voilà, comment dirais-je, cette histoire de droits d'auteur détenus par les institutions publiques a été une très très grosse difficulté dans le projet Chacha. On a également bien sûr approché des producteurs privés. Avec eux, bien sûr, on a avancé beaucoup plus vite car ce sont des gens qui sont smart et qui ont aussi un pouvoir de décision. Ils ont très vite compris l'intérêt de ce genre de projet et ont tout de suite adhéré. Et ils ont mis en fait à notre disposition leur contenu, mais ils sont pas très nombreux et puis beaucoup de leurs œuvres étaient des coproductions financées donc par l'État, par les institutions dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on se retrouve quelque part avec le même problème, celui des droits d'auteur, et donc on est retombé quelque part sur les mêmes blocages. Donc au final, on s'est retrouvé avec une offre de contenu qui n'était pas très large et pour lancer, il fallait quand même une offre avec un contenu qui soit assez large pour pouvoir vraiment attirer le grand public. Il y a aussi dans ce genre de projet, il y a la problématique bien sûr du marketing, de la promotion de la plateforme, qui est en fait une action qui est très budgétivore. Donc pour communiquer sur Chacha, pour son lancement, pour attirer en fait le trafic vers la plateforme, il fallait des budgets de communication qui soient énormes. Et pour cela, on a essayé de nouer des partenariats avec des opérateurs économiques. On a été voir quelques opérateurs télécoms pour leur proposer des partenariats avec comme idée d'inclure l'offre Chacha dans les packs d'abonnement qu'ils offraient à leurs abonnés. Et là aussi, manque de peau, donc c'était pas le bon timing. Donc c'était entre 2019 et 2020, le Hirak, la pandémie, et personne ne voulait investir en fait. Donc toutes ces difficultés-là ont fait qu'aujourd'hui le projet est en stand-by. Et voilà, donc on n'avance pas beaucoup, mais on espère pouvoir le relancer. Pourquoi? Parce que tout simplement aujourd'hui, le canal digital est devenu un canal qui est incontournable. Il n'y a qu'à voir le cas de Netflix et comment il a changé l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel. Les gens consomment de moins en moins de la télé au détriment des plateformes VOD telles que Netflix, Amazon. Donc, tôt ou tard, il faudrait qu'on bascule vers le canal digital. C'est-à-dire que tôt ou tard, le contenu algérien va se retrouver sur des plateformes VOD. Ça, c'est un virage qui est incontournable. Donc, il faudrait juste que nos responsables prennent conscience de l'importance de ce canal et qu'ils abandonnent un peu leur peur en sachant que le risque est minime versus le gain et le potentiel qu'il y a derrière. Il y a aussi un autre levier qui pourrait peut-être faire changer les choses, c'est en fait la généralisation du paiement en ligne. Ce dernier pourrait vraiment servir ce genre de projet. On pourrait donc, via le paiement en ligne, offrir des abonnements au grand public et ils auront donc
ainsi accès au contenu de leur choix. Chacha, c'est un projet en fait qui nous tient vraiment à cœur parce qu'au-delà de la dimension business, il a une dimension qui est sociétale et par cela, on veut dire que Chacha permet de faire vivre et rayonner le contenu algérien, de faire rayonner le patrimoine et la culture algérienne. C'est-à-dire qu'on va pouvoir permettre à l'ancienne génération de retrouver tout le contenu d'avant qui l'a fait rêver, et aussi de faire découvrir aux générations actuelles tout ce que produisait l'Algérie et ce qu'était l'Algérie. Mais également aussi, c'est aller de l'avant, être au top de l'innovation avec du contenu frais, produit par les jeunes talents algériens qui sont très nombreux aujourd'hui, mais faute de moyens, partent malheureusement vers d'autres cieux. Donc on attend vraiment le bon timing et quelques signaux, j'espère qu'ils vont arriver pour pouvoir relancer le projet. Donc voilà, merci Darifa pour l'invitation. Bravo encore une fois pour tous les efforts et les initiatives que tu entreprends pour la promotion du cinéma algérien. يعطيك الصحة لبنى، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. إن شاء الله نتلاقاو بك في فرصة قادمة ويكون إن شاء الله المشروع أون ليني. شكرا.